Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors voyons les énergies et le message que les cartes ont à transmettre aux personnes qui regardent la vidéo ce jour. On va parler de partage, peut-être d'énergie vibrante qui reviennent, de commerce également, d'un partage équilibré entre peut-être des énergies yin et des énergies yang. On vous parle également de la fin d'un cycle qui était isolant pour vous, dans lequel vous vous étiez isolé. Donc, il y a un message principalement qui va avoir tendance à vous parler d'une action positive qui vous permet de sortir d'un certain isolement, peut-être de la fin d'un cycle, avec des énergies équilibrées et apaisées. Derrière ces énergies et cette guérison actée, on vous parle d'unicité et d'unicité avec vous-même. Vous êtes unifié à vos propres énergies. Et ce que l'on vous dit, c'est que le partage, l'équilibrage ne peut se faire que dans des énergies du cœur. On vous parle que c'est quelque chose que vous méritez, que c'est une sorte d'héritage que vous recevez avec l'appui du divin. Derrière cet isolement, on voit qu'il y a la fin de perte. Alors peut-être la perte d'énergie, peut-être le vol de vos belles énergies. Peut-être étiez-vous dans un cycle, enfermé en tout cas dans un cycle de sacrifice dans lequel les autres bénéficiaient de vos belles énergies, et du coup qui vous privait, vous, de vos belles énergies. Ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes protégé. Vous êtes protégé des méchancetés et vous avez la réussite. Donc on voit vraiment que vous sortez d'un isolement, que vous avez gain de cause sur des pertes que vous laissiez faire parce que vous étiez dans une période de sacrifice et que votre belle réussite est protégée des méchancetés et des médisances. Alors, que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Alors, il y a un paquet qui concerne une annonce concernant un homme. Un homme. Donc, il y a un message écrit, peut-être via les médias, les réseaux sociaux, quelque chose comme ça, de la part d'un homme qui part pour des raisons passionnelles. On va voir qui part d'où. Mais en tout cas, j'ai l'impression que cet homme, il s'en va, mais il n'entreprend pas quelque chose de neuf. Il sort peut-être de toxicité passionnelle, d'une relation passionnelle, mais sans pour autant entreprendre quelque chose de nouveau. Alors peut-être est-il à la fin d'un cycle. Peut-être les cartes sont-elles en train de vous dire que vous allez recevoir un message d'un homme
qui est en fin de cycle, qui n'a encore pas démarré et initié un nouveau cycle, mais qui en tout cas est sorti de schémas toxiques, passionnels, dans lesquels il s'abîmait. Ce que l'on vous dit également, et ça c'est par rapport à vous, on vous redit que vous êtes unis, vous êtes dans l'unité et dans les énergies du cœur vous concernant. Vous êtes guidés très clairement et vos guides vous disent que parce que vous allez faire l'unité avec vos énergies du cœur, de l'esprit et spirituel, vous allez vous reconnecter à ce qui est votre héritage, à ce qui est votre essence même. Et par rapport à cet héritage, ce que vous dit, c'est que c'est quelque chose qui va vous procurer beaucoup de bonheur. Donc on voit que vous avez sans doute que vous rompez, vous, avec des conditionnements dans lesquels vous vous inscriviez en état de sacrifice. En tout cas, vous n'étiez pas équilibré. Vous n'étiez pas dans votre chemin de vie parce que vous n'étiez pas unifié à l'intérieur de vous. Il manquait cet amour peut-être de vous-même ou cet amour de la situation, ce qui est en train d'arriver pour vous. Vous êtes à la fin d'un cycle qui vous permet de vous réunifier dans des énergies du cœur. Et on voit qu'il y a vraiment deux personnes. Une personne qui va vous recontacter, qui est à la fin d'un cycle par rapport à des toxicités sans doute qu'il a guéri et dont il s'éloigne, sans pour autant encore avoir enclenché un nouveau cycle, et que vous êtes unifié dans des énergies de joie, d'amour de vous-même et de bienveillance de vous-même. Vous êtes guidé vers une situation qui est beaucoup plus lumineuse, vers un bonheur duquel vous n'auriez pas dû vous couper. J'ai cette sensation que vous avez été coupé d'un bonheur. Peut-être que c'était par rapport à cet homme, peut-être que par le passé, cet homme qui prend contact avec vous parce qu'il a guéri certaines blessures, a pu vous causer aussi des blessures ou faire remonter à la surface des blessures que vous avez plus pu travailler. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a la lumière qui est faite sur des pertes sans doute d'énergie et que le fait qu'il y ait cette lumière de fer, de mise sur cette situation vous permet justement de vous unifier. Alors c'est peut-être cette personne qui vous recontacte et qui fait la lumière sur un moment de votre vie où il a la sensation de vous avoir perdu. Et s'il vous a perdu, c'est parce qu'il était dans des toxicités, dans des schémas répétitifs passionnels, qu'aujourd'hui il a travaillé dessus, il en a pris conscience, il a trouvé des solutions justement pour sortir de ces schémas répétitifs. Alors il n'est pas encore à la fin de ce cycle, il est en cours de guérison, mais il revient vers vous avec des énergies beaucoup plus légères et beaucoup plus lumineuses. Vous agissez un petit peu comme si c'était les deux côtés d'une même pièce. Vous avancez, vous êtes tous les deux à la fin d'un cycle, vous par rapport à votre propre unité dans la bienveillance de vous-même et l'amour de vous-même, et lui dans la guérison de cette toxicité. Est-ce que vous allez entreprendre un chemin commun? Quel lien y a-t-il entre ces deux énergies, s'il vous plaît?
il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture et ce que l'on vous dit, c'est que cet homme revient à vous, vers vous, avec des nouvelles beaucoup plus apaisées. Alors certes, il y a aussi des notions de désir vous concernant, mais il est aujourd'hui dans un partage beaucoup plus équilibré, ce qui n'était pas par le passé parce qu'il était pris dans ses propres toxicités. Sur cette rupture, cet accident, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il a mis fin. Il a mis fin à des... Alors, il est dans un entre-deux, on va dire. C'est pas tout à fait encore le changement. Il s'inscrit sur la voie du changement, mais c'est pas encore tout à fait ça. Il est encore pris. Alors, il va vous inviter, ça c'est clair. Il va vous inviter peut-être, pas dans un premier temps, à enclencher un nouveau cycle avec lui, une nouvelle construction, une nouvelle relation. Mais en tout cas, il va vous inviter pour pouvoir aborder avec vous, discuter justement de cette rupture et de vous confirmer que cette rupture était aussi due en partie à des énergies toxiques auxquelles il a mis fin. Donc il y a vraiment, non seulement il va reprendre contact avec vous, mais il va le faire de façon apaisée, bien qu'il n'ait pas tout à fait tout solutionné dans sa vie, mais il va vous inviter justement à parler de cette rupture du passé qui a été douloureuse pour lui. Aujourd'hui, il sait que c'était dû à des énergies toxiques et malsaines qu'il a guéri, desquelles il est sorti. Et sans doute va-t-il vouloir savoir où vous en êtes, vous. Est-ce que vous aussi, vous avez travaillé sur des blessures? Est-ce que vous avez guéri de la souffrance que cette rupture vous a infligée? Et c'est un homme qui se pose beaucoup de questions vous concernant pour savoir ce que vous avez fait pendant tout ce temps. Parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de temps que ça lui a pas été facile de sortir de ces toxicités. Parce qu'il y avait des personnes qui l'entretenaient dans ces toxicités. Donc, non seulement il a dû faire face à ses propres peurs, ses propres angoisses, ses propres conditionnements, mais il a dû aussi affronter une adversité tierce, une énergie tierce qui était toxique, qui se présentait comme amicale, qui ne l'était pas, et qui a une part de responsabilité dans la rupture qu'il y a eu entre vous deux. Pour l'instant, les choses ne changent pas. Sur cette discussion animée par rapport à cette rupture, on voit qu'il y a la beauté qui arrive. Il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. Parce que vous êtes protégé, on l'a vu à la coupe, et parce que vous avez un appui d'une personne. Alors ça peut être aussi cet homme qui, grâce à l'appui de quelqu'un, peut-être un thérapeute, peut-être un meilleur ami, peut-être vraiment quelqu'un qui lui était loyal, lui a permis de couper court avec ses schémas toxiques. C'est un ami. Les cartes vous confirment qu'effectivement, il a bénéficié d'un ami qui lui a permis de réfléchir sur ses propres toxicités et qui l'a poussé à un moment donné non seulement à travailler ses blessures, mais qui l'encourage également à revenir vers vous quelque part pour clore ce cycle. Et c'est sans doute pour ça qu'on ne vous parle pas d'entreprise ou de renouveau tous les deux ensemble, même si vous êtes tous les deux dans un changement. Il y a potentiellement des échanges fructueux qui arrivent, mais il n'y a pas forcément de construction de vie commune. Est-ce que le chemin que vous allez emprunter tous les deux sera un chemin unique
ou deux chemins distincts? Est-ce qu'il y aura un seul chemin ou deux chemins? Alors, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y aura une belle réussite, beaucoup de plaisir à la clé, pour vous comme pour l'autre, que vous êtes protégé de tout ce qui peut être toxique, et que vous avez vraiment toutes les énergies. En fait, vous ouvrez un monde de possibles. Ni lui ni vous ne savez de quoi demain sera fait. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous savez ce que l'un et l'autre vous voulez. Est-ce que ces choses peuvent coïncider? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, par rapport à cet homme? C'était un homme qui était enchaîné et qui se libère. Il sort de cette toxicité. Il était vraiment pris entre deux feux, entre un entourage qui était toxique et ses propres toxicités. En fait, cet entourage nourrissait ses toxicités nourrissaient cet entourage. C'était un cercle vicieux, extrêmement puissant, qui a conduit justement à cette rupture avec lui-même et avec vous, parce que vous étiez trop lumineuse pour lui. Et cet homme retrouve une certaine forme de stabilité. Lui retrouve une certaine forme de stabilité. Vous êtes aussi dans des énergies de stabilisation par rapport à des fondamentaux qui étaient peut-être bancals. Vous avez travaillé justement à épurer tout ce qui ne vous permettait pas de vous ancrer solidement dans votre nouvelle vie. Il y a comme si vous étiez dans une phase préparatoire. Vous avez fini une période lourde qui a pu... où vous étiez dans une sorte de sacrifice, de souffrance. Vous avez fait un gros travail introspectif sur vos blessures et leur guérison. Vous avez éliminé tout ce qui n'était plus solide. Et parce que vous avez éliminé tout ce qui n'était plus solide, vous êtes dans une situation beaucoup plus stable et apaisée. Ça ne veut pas dire que vous avez totalement fini ce travail, mais que le 99% du travail est fait, est accompli. Et là, vous allez vraiment aller vers une situation qui est beaucoup plus plaisante, vers un bonheur de chaque jour. Vraiment, c'est quelque chose de mérité pour tout le travail que vous avez effectué. Donc il y a vraiment cet entre-deux, cette énergie que vous retrouvez jour après jour, où vous n'avez pas encore enclenché un nouveau cycle, mais vous n'êtes plus dans cet ancien cycle de sacrifice et de souffrance. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus apaisé, beaucoup plus stable. Et l'on voit que cet homme est clairement dans des énergies similaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Avez-vous d'autres choses à nous dire, s'il vous plaît? C'est quelque chose qui va vous révéler, en tout cas que vous allez découvrir, que cet homme a vraiment rompu avec des schémas toxiques. Non seulement il va vous le dire, mais vous allez avoir la confirmation, je ne sais pas comment, que cet homme a effectivement coupé court avec des schémas toxiques qui le mettaient dans l'instabilité. Il va vous avouer, je pense, qu'il était complètement instable. Et que non seulement il était déjà instable, qu'il était aussi dans un environnement instable,
et que votre rencontre a été encore plus déstabilisante. Et à un moment donné, il a perdu pied, et s'il ne voulait pas complètement s'effondrer, il fallait qu'il enlève des instabilités de sa vie. Les conditionnements, c'était difficile de le faire rapidement. Son entourage, c'était difficile de le faire. Ce qui était le plus facile pour lui de faire, c'était vous sacrifier. Et il va le reconnaître assez ouvertement. Et cette prise de conscience, il l'a eu peut-être par rapport à des maladies. Peut-être que ces toxicités, alors surtout si c'est toxicité en lien avec une substance, a pu le mettre dans un état de maladie. Peut-être a-t-il été obligé d'être hospitalisé. Ou en tout cas de suivre une thérapie. C'est ce qu'on voyait par rapport à quelque chose d'amical. Peut-être qu'il y a dans son entourage 1, 2 amis, pas plus, qui l'a soutenu dans... J'ai l'impression qu'il a fait une cure de désintoxication. À quoi, je ne sais pas. Mais qu'en tout cas, cette cure de désintoxication lui a permis non seulement de trancher avec des énergies toxiques et d'avoir une guérison à la clé, et de trancher également avec un environnement, et en plus de s'interroger sur ce qui était bon pour lui, ce vers quoi il voulait aller. Et peut-être que dans la fin de ce processus, il y a notamment des processus thérapeutiques pour mettre fin à des addictions qui nécessitent de demander le pardon d'une personne. Et c'est peut-être ça qu'il est en train d'essayer de faire avec vous. Et c'est peut-être pour ça qu'il va reprendre le contact avec vous. C'est qu'il est quasiment au terme de ce processus, et que pour acter la fin de ce processus, il va devoir vous demander pardon et vous fournir quelques explications. Et ça va être tout le teneur du message qui va vous parvenir. Après que ce message soit arrivé avec vous, comment la situation va évoluer. Donc vous allez retrouver des honneurs, lui également. Il va retrouver ses honneurs parce qu'il avait peut-être perdu. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, peut-être la construction, ou en tout cas des solutions assez surprenantes et inattendues pour un nouveau foyer. C'est pour vous. Peut-être avec cet homme, peut-être pas. Mais en tout cas, il va y avoir quelque chose en ce sens, quelque chose d'écrit, mais d'écrit par le divin. C'est pas un message concernant cette énergie-là. C'est que le fait qu'il vous rende justice, il prenne sa part de responsabilité, va vous permettre également de reconnaître que vous n'aviez pas complètement toute la responsabilité de la situation. Et ça va vous permettre d'avoir le déclic et d'enclencher, d'ouvrir cette nouvelle porte et cette nouvelle construction beaucoup plus harmonieuse et solide. Et ça va être quelque chose d'assez surprenant et inattendu. En tout cas, vous n'allez pas vous y attendre. Les mots qu'il va prononcer vont vous procurer un apaisement que vous n'espériez plus. Très beau message. Très beau message parce qu'on voit que vous étiez 2 énergies, que vous vous êtes encastrés. C'est le terme. Vous étiez 2 énergies vraiment puissantes mais non maîtrisées. Il y avait beaucoup de chaos chez l'un comme chez l'autre. Forcément, chaos plus chaos, ça a fait méga chaos. Que vous n'en êtes pas sorti indemne ni l'un ni l'autre, que vous avez mis le temps justement pour comprendre ce qui vous était arrivé parce que vous avez vraiment traversé une période de souffrance l'un comme l'autre assez difficile, où vous
vous avez épuré des situations, des blessures transgénérationnelles ou des blessures anciennes que vous n'arriviez pas à guérir. Il y a eu un gros travail, l'un comme l'autre. Et on voit qu'il y a quelque chose d'assez fraternel, comme une sorte de frère d'armes et d'âme chez l'un comme chez l'autre. Potentiellement, vous pouvez être pas des béquilles l'un pour l'autre, mais vous êtes un soutien moral et psychique l'un pour l'autre. Et le fait d'avoir été séparés, vous comme lui, vous avez pris conscience de l'importance de cette personne dans vos vies respectives. Et pour terminer, un petit message de vos guides. Qu'avez-vous à nous dire en complément de ce tirage, s'il vous plaît? Pour lui, j'ai compris parce qu'il y en avait... Oula. Alors, il a des choses à dire. Alors, on vous dit qu'il y a effectivement une guérison qui est actée. Pour vous comme pour l'autre. Vous êtes dans une phase, vous êtes à la fin d'une guérison. Et on parle de l'archange Sandalphon. On vous dit que toutes les prières, à l'un comme à l'autre, vont se réaliser. Vous faites peut-être potentiellement les mêmes prières tous les deux. Et l'on voit que vous avez des guides qui interviennent justement pour que les choses soient réellement apaisées. Vous concernant, on voit que ce qui revient vers vous, c'est votre clairvoyance. Comme vous êtes en train de vous reconnecter dans les énergies du cœur et la bienveillance de vous-même, vous êtes capable d'écouter cette part intuitive en vous. Vous êtes en capacité d'avoir une paix beaucoup plus ancrée, dans laquelle vous pouvez avoir beaucoup plus de bienveillance avec vous-même, mais également quelque chose où vous êtes en capacité d'écouter vos guides. Peut-être avez-vous l'impression de ne plus être connecté à vos énergies célestes. Et ce que l'on vous dit, c'est que en fait, il y avait une part de vous qui deviez accomplir ça seul, même si vos guides ne vous ont jamais abandonné, ils ont toujours été là à vous protéger. Et que aujourd'hui, vous avez fait 99% du taf et ils sont là. Ils sont là à nouveau, vous allez avoir des synchronicités, peut-être un petit peu plus d'intuition. Vous allez savoir écouter la bonne intuition. Vous allez savoir démêler ce qui est votre part d'intuition et ce qui est votre part de mental. Faire la part des choses entre vos peurs et vos rêves. De vous reconnecter cœur et âme. C'est exactement ça. Et vraiment, mais c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, puisque cœur et âme vous dit que à partir du moment où vous êtes reconnecté dans des énergies d'amour, il n'y a plus aucune peur à avoir. Et que le mental, c'était le mental qui vous mettait en échec. Alors, le mental d'avoir une planification, une mentalisation pour la vie quotidienne, pour l'organisation, oui, mais très clairement, pour vous projeter demain dans des énergies prospères, dans des énergies de bonheur et vers une nouvelle construction d'une nouvelle vie, vers la construction d'une nouvelle vie, vous aurez beaucoup plus,
serait beaucoup plus pertinent d'être dans une communion cœur et âme que dans votre mental qui peut faire rejaillir des peurs, et ce ne sont que des peurs. Sur le passé, on vous dit qu'il y a la nécessité non seulement de visualiser par rapport à tout ce qui était du passé avec cet homme. Si vous êtes capable de prendre ce qui était beau dans votre relation et de le ressentir profondément dans votre cœur et dans votre âme, alors à ce moment-là, la visualisation va se mettre en action et vous allez être en capacité de manifester ces belles énergies. Et l'on vous dit de rester dans des énergies positives par rapport au passé. Donc, soyez ouverte d'esprit, restez dans des énergies d'amour et de lumière par rapport à un passé qui peut être souffrant et difficile. En tout cas, on voit que la rancune, les accusations ne seront pas des bonnes énergies lorsque cet homme va vous recontacter. Parce que lui, il est dans des énergies d'harmonie. Il était dans le chaos, très clairement, ses toxicités, c'était un chaos, mais un chaos qu'il avait choisi à 50%, qui était du fait de conditionnement peut-être d'une enfance difficile, mais dans lequel il s'entretenait parce que c'était quelque chose de familier pour lui. Il maîtrisait son chaos. Du moins, il avait l'impression de maîtriser son chaos. Et aujourd'hui, maintenant qu'il a traité ses toxicités, maintenant qu'il s'est libéré de ses chaînes, il est beaucoup plus dans des énergies d'harmonie. Et il voit où il veut aller. Il voit quel est son destin. Et que son destin, c'est de retourner vers la lumière que vous lui avez amenée à un moment donné dans sa vie. Il est très clairement dans une voie d'apaisement, dans quelque chose, il sort du chaos, il rétablit de l'ordre dans son chaos environnemental et dans son chaos intérieur. C'est impressionnant, il a fait un boulot énorme. Il a fait un boulot énorme. Il a peut-être, ce que les guides me disent, c'est qu'il a vécu 1000 vies en une. Et il a vécu 1000 vies en une parce que, à un moment donné, son chaos est entré en collision avec vos énergies de lumière. Ça s'est embrasé, oui. Il n'a pas su le gérer, c'est certain. Et il ne le niera pas. Il prendra sa part de responsabilité. Mais il y a au moins une chose à laquelle il n'a pas dérogé et qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il vous a vraiment aimé. Et maintenant, il lui reste à avoir la plus grosse partie du taf. Alors, pour lui, c'est la plus grosse partie du taf. Mais il ne se rend pas compte du boulot et du chemin qu'il a fait. Parce que il doit trouver le courage de vous recontacter. Et à chaque fois, j'ai cette sensation, à chaque fois qu'il essaye de vous envoyer un message, de prendre son téléphone, d'aller vers vous, c'est comme si ses énergies retournaient à la Terre et qu'il manquait d'énergie, qu'il avait l'impression de s'effondrer. Alors chaque jour, il s'effondre un peu moins, donc il va prendre son courage à deux mains. Il va être guidé, il va être soutenu dans cette démarche par quelqu'un qui l'aime profondément aussi, mais à la manière d'un frère, et qui va être là pour lui dire « Si tu tombes, de toute façon, je serai là, je te rattraperai. » Mais qui ne tente rien n'a rien. C'est pour ça qu'on vous dit de rester dans les énergies d'amour
et de paix, parce qu'il se peut qu'il soit pas forcément super subtil, qu'il soit pas forcément... ce soit pas très clair, en gros. Et qu'il y a un risque que vous preniez la mouche. Parce qu'apparemment, vous êtes quelqu'un qui avait du caractère. En tout cas, c'est comme ça qu'il vous voit. Il vous redoute. Il redoute de se prendre un bain, très clairement. Et le dernier message, c'est qu'il acte une transformation et qu'il est à nouveau lui-même également. Vous êtes tous les deux dans la fin d'un cycle où vous retrouvez votre intégrité, votre unicité. Vous l'actez et vous êtes dans des énergies de bienveillance, d'amour de vous-même, et vous vous projetez dans des lendemains chantants sans pour autant savoir de quoi cela sera fait. Et justement, ce que l'on vous dit, c'est que cet homme qui est en train de finir sa transformation et de retrouver son unicité, en tout cas qui est sorti de ses toxicités, va vous permettre également de trouver des solutions pour aller vers une construction dans la joie, la prospérité, le bonheur, et ça de façon inattendue. Vous ne vous y attendiez vraiment pas, et vous ne vous attendez pas à ce qui va arriver dans votre vie. C'est magnifique. Sur ces belles énergies, sur ces énergies pleines d'espoir, je vais vous souhaiter une très belle journée. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez des consultations plus privées, mes coordonnées sont dans la barre de description. Et je vous dis à bientôt.